La Bible nous dit comme ça que Jésus a demandé de prendre des vases d'eau et il a transformé ces vases d'eau en vin. Tout simplement dit à une personne que le vin est considéré comme une boisson, mais une boisson qui n'est pas chère. Plutôt, l'eau est considérée comme une boisson qui n'est pas chère. Le coca et beaucoup d'éléments peuvent être chers. Mais le vin, c'est simple. À chaque fois qu'il demande nos vies en fait. Et il va prendre ta vie, l'eau, il a transformé l'eau en vin. C'est-à-dire que ça signifie, il va prendre la situation où tu es, il va la transformer en fait que tu aies de la valeur et que tu coûtes cher. Tu seras un vin fermenté, un vin différent, un vin de valeur au nom puissant de Jésus. Et j'annonce à quelqu'un où on t'a méprisé comme l'eau, on va te considérer maintenant. Le Seigneur change ta vie. Il t'enlève la dimension de l'eau pour t'amener la dimension de vin. Donne-moi un amen fort. Oh, tu vas pleurer de joie. Tu vas acclamer le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel au chapitre 2 au verset 7. Alléluia. Verset 7, rapidement je donne toujours le passage. La Bible dit, je vais paraphraser, c'est Anne qui pleure parce que Anne était ce taureau qui a été transformée par le Seigneur. Elle criait, elle demandait un enfant, elle avait besoin d'un enfant. Elle était là, elle suppliait le Seigneur. Mais ce jour, le Seigneur était venu transformer la vie d'Anne. Anne n'était plus une eau simple, Anne était devenue un vin. La Bible dit que Anne dit au chapitre 2, au verset 7 à 8, au verset 7 à 8, il dit, l'Éternel a pourvu, l'Éternel enrichit. L'Éternel prend du fumier et il fait asseoir à la table de grand. Il prend l'indigent du fumier pour le faire asseoir à la table de grand, afin de donner un partage, un trône de gloire. J'annonce à quelqu'un, où tu étais, on ne te retrouvera plus, on ne te retrouvera plus là-bas, parce que le Seigneur changera ta position, il changera ta situation. Donne-moi un amen fort, un amen puissant. C'est l'histoire également d'un homme qui était là, dans le livre 1 de Jean, chapitre 1, au verset 48, je vais rapidement lire ça. Jean, chapitre 1, 48 à 49. La Bible déclare ceci. Jean, chapitre 1, 48 à 49, la Bible déclare comme ça. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelait, quand tu étais sous le figuier, le figuier ici est la situation misérable, le combat, la difficulté, l'état de siège, c'est où tu es. Mais Jésus dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Bien aimé, Dieu avait vu Anne dans ses pleurs. Dieu te voit dans tes pleurs. Dieu te voit dans la situation. Et la Bible déclare, ce jour aux noces de Canaan, il a transformé l'eau en vin. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Peu importe ta situation, peu importe ta position, le Seigneur viendra te changer, car c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Donne-moi un amen fort. Et la Bible déclare le vin. Dis avec moi le vin. La Bible déclare le vin. Et il a porté ce vin. Bien aimé, le vin, l'Église symbolise le vin. L'Église symbolise le sang de Jésus par le vin. Et également, le vin est le symbole de l'alliance. Dans le livre de Matthieu 26, à partir du verset 26 à 28, je paraphrasé. Ce jour, Jésus dit à ses disciples, prenez ceci. Et on dit, il a pris le pain, il a rompu le pain. Symbole de son corps qui sera flagellé. Son corps qui sera flagellé. Je ne sais pas où tu es flagellé. Tu vis des choses difficiles. Alléluia. Mais il a dit, prenez ceci et mangez, car ceci est mon corps. Et il a pris une coupe, il a mis du vin, il a dit prenez ceci, et ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le sang qui vient pour nous amener, nous reconnecter, nous régénérer, nous restaurer, nous positionner. Et je dis à une personne ce matin, peu importe la situation que tu vis, le Seigneur est celui qui renoue son alliance, et que l'alliance éternelle soit ton partage dans le nom de Jésus. Bien aimé, le vin aussi, elle symbolise également la bénédiction
le bonheur, la joie. En cette période, l'humanité a besoin de joie. L'humanité a besoin de joie, de bonheur, de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce que aucun chagrin, le monde a montré ses limites. Mais le temps est arrivé où celui qui nous laisse commencer, et que c'est lui l'artiste, c'est lui, il est un gentleman. Il vient quand le monde ne peut plus. Quand le monde pense c'est fini, le monde ne croit plus. C'est là où il apparaît. Je dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur marchera sur les eaux. Il marchera sur la situation actuelle. Donne-moi un amen fort. Il a un amen fort. Quand la Bible déclare, il a reçu le pouvoir de marcher. Nous avons reçu pour marcher sur les serpents, les scorpions. Toute la puissance de l'ennemi. J'anéantis la puissance du dragon. J'anéantis la puissance du serpent ancien. J'anéantis la puissance du serpent ancien. Du virus 19, coronavirus 19. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi un amen fort. Un amen puissant. Un amen fort. Un amen puissant. Et le vin bien-aimé, l'Ecclésiaste nous dit. L'Ecclésiaste nous dit comme ça. 10, 19. On fait le repas pour se divertir. Et le vin rend la vie joyeuse, l'argent répond à tout. Le vin rend la vie joyeuse, la joie. Le vin symbolise aussi la joie. Ce jour à l'os de Canaan, le vin s'est arrêté. La joie s'est arrêtée en un mot. Je ne sais pas, bien aimé, quelle est cette joie qui s'est arrêtée dans ta vie, dans la nation, dans l'humanité. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur viendra. Il changera cette histoire, cette situation au nom puissant de Jésus, comme il a transformé l'eau en vin. Donne-moi un amen fort. Et celui-là qui a commencé cette œuvre, et nous nous souvenons de la conquête, de la marche Abraham qui a croisé Melchisedec qui a porté le pain et le vin. Oh bien-aimé, il le positionnait dans une dimension, bien-aimé, d'alliance, une dimension de l'esprit élevé, de spirituel. Le spiritualisme, bien-aimé, il y a beaucoup d'éléments et que de fois, nous négligeons, mais le temps est arrivé où le Seigneur a dit dans sa parole, il fait ces choses en mémoire de moi. Parce que le sang nous amène une position. Le sang de Jésus a coulé. La Bible déclare que son sang nous rend plus blanc que neige. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu par la puissance du sang de Jésus. Donne-moi un amen fort. Et la Bible déclare, il a pris le pain comme Melchisedec qui avait donné au Seigneur, à Abraham, le pain et le vin. Le pain est le symbole du corps de Jésus. Le pain est le symbole de sa parole. C'est pourquoi j'aimerais amener quelqu'un à comprendre ce pain. C'est la manne qu'ils ont mangé au désert. Ce pain qu'ils ont mangé n'était pas un pain comme les autres. C'était tout simplement la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'invite comme ça à ouvrir la Bible dans le livre de Jean au chapitre 6. Jean chapitre 6 à partir du verset 31. 31, il est écrit ceci. Si c'est moi qui rends témoignage. Je vais rapidement plutôt. Jean 6, 31. Jean 6, 31. Il est écrit ceci. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il les donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Oh bien-aimé, c'est pourquoi nous voulons manger ce pain ce matin, afin de recevoir cette vie, où le monde est dans le chaos, dans la difficulté, dans la mort. Nous avons besoin de ce pain, nous avons besoin de sa parole, nous avons besoin en action prophétique de manger le corps de Jésus, de boire le sang de Jésus-Christ. Et la Bible déclare ceci, il leur dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Jésus est le pain de vie. Où il y avait la mort, la vie vient. Où il y avait la mort, la vie vient. Où il y avait la difficulté, la vie vient. Donne-moi un amen fort, un amen puissant. Et la Bible déclare, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Qu'il en soit ainsi pour toi, dans ta vie, dans ta famille, dans ta nation. Nous prions maintenant que le sang de Jésus lave les familles, lave les nations, purifie au nom de Jésus. Et nous voulons manger ce pain ce matin par la foi. La foi est notre moyen de consommation. Nous voulons poser une action prophétique ce matin. C'est pourquoi je vais comme ça prendre ce pain. Alléluia. Je vais prendre ce vin. Et toi où tu es à la maison, tu es en famille. J'aimerais comme ça que nous élevons nos voix maintenant. Seigneur, je te recommande ce repas en tes saintes mains. Je prie pour ce repas.
Je prie pour ce vin. Je prie pour ce pain. Que Seigneur, comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'il en soit ainsi et non autrement. Amen. Je prie comme ça que ceux qui ne sont pas baptisés puissent prendre seulement le sang, le vin en symbole du sang de Jésus. Et que les initiés, les baptisés, ceux qui ont passé le baptême, consomment ce repas. Et ceux qui sont baptisés, même par la foi, lève seulement tes mains et tu reçois la parole de Dieu. Tu reçois le sang de Jésus. Alléluia. Nous prenons le corps de Jésus. Fais avec moi. Seigneur, bénis cet acte. Et que tu régénères et tu guéris encore. Et que tu nous donnes, Seigneur, ton image. Davantage, tu nous renouvelles en nous. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi et non autrement. Je prie maintenant, cette semaine soit une semaine de bénédiction. Une semaine où le Seigneur viendra nous surprendre favorablement. Où son sang est relâché. Où ses anges montent et descendent avec les requêtes et descendent avec les ossements. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse pour ce repas. Amen.